Salut, je te présente aujourd'hui un nouveau produit pour la photo. C'est un projecteur, une light. Alors si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis un adepte de la photo. J'ai fait de la photo même en termes de formation. Et donc là, c'est vraiment un projecteur pour avoir un meilleur éclairage pour la prise de photo ou pour le tournage de vidéo derrière. Donc ce qu'on va se faire, je te propose, c'est déjà se regarder la fiche produit sur Amazon. Comme ça, on va se faire déjà une petite idée du produit. Donc, c'est un produit de la marque Neewer, donc une RGB LED Studio Light. Donc, en soi, une lumière de studio RGB et à LED. Donc là, on voit des petits visuels du produit, mise en situation. Donc, il se met sur un pied. Alors là, par contre, pour la découverte, j'ai pas de pied avec moi. J'ai ma caméra dessus. Mais voilà, donc on verra comme ça. Là, c'est la puissance lumière vidéo COB RVB. Donc, ils mettent l'ensemble des détails. On voit les différents modes d'éclairage en fonction des différents types de colorimétrie pour avoir plus ou moins chaud ou des couleurs totalement définies. Il y a 17 effets spéciaux réalistes. On peut avoir foudre, paparazzi, ampoule défectueuse, explosion, etc. Donc, ce qui permet de faire des photos avec un certain style. Un contrôle sans fil par application, donc on a une app qui permet a priori donc de contrôler la light, donc ce qui peut être super sympa. Il y a un mode 2,4G, donc un réseau maille, donc concrètement ça veut dire c'est plusieurs produits de la marque, on peut les connecter entre eux, ce qui fait que si on envoie une information à l'un, ça peut se répercuter sur l'autre ou faire des éclairages spécifiques, comme on pourra voir avec la musique, avec l'appairage de plusieurs enceintes qui fait un effet stéréo. Il y a une petite vidéo qu'on va se regarder. Voilà la petite vidéo. Donc ce modèle-là est à 250 €. Alors c'est un certain budget, mais c'est véritablement, on est dans le mode plus professionnel. Et il y a un modèle plus simple, là, le CB60, qui n'a pas toutes les mêmes technologies, mais qui est aussi très bien avec une application, etc. Donc on revient nous sur le CB100C. En fait c'est CB100C, c'est pas CBI. Donc c'est le CB100C. Donc à 249 €. On voit les différentes informations ici sur le nombre de lux, par exemple, la partie colorimétrie. Il a des fonctionnalités bicolores pour avoir des effets un peu plus spécifiques, le contrôle intelligent avec l'app, la ventilation de refroidissement, parce que vu que c'est une grosse lumière, il y a tout un système, on l'a vu dans la vidéo, de refroidissement ici dans le boîtier. C'est une coque en métal. Voilà globalement, on revoit des petits visuels ici d'éléments de détail sur la colorimétrie, les commandes via l'application, le mode 2,4G, la réfrigération efficace qu'ils peuvent mettre en avant, la monture Bowens, le moulage Bowens et le trou de parapluie peuvent être attachés. Donc c'est pour tout accrocher ici cet élément-là, ce petit support. Quand on alliage en aluminium ici, toute cette partie-là. Un réglage de rotation sur 180 degrés. Contenu d'emballage, on a la lumière, un couvercle de protection électrique, un manuel d'utilisation. Donc voilà notre produit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est bien évidemment l'ouvrir. Alors, packaging ultra simple, très écolo. Il n'y a rien de plus, hein, c'est carton. Voilà, il n'y a véritablement rien de plus sur ce type d'emballage. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver d'abord notre câble d'alimentation, prise un peu d'ordinateur ici, donc ce qui prouve que c'est un
gros éclairage quand même pour avoir ce type d'alimentation. Je ne m'attendais pas à ce type d'alimentation d'ailleurs. Belle protection en polystyrène, et après on a directement notre lampe à l'intérieur. La petite ici, le petit couvercle qui permet de faire la réverbération. On voit avec l'effet comme ça, miroir, qui permet de faire une belle réverbération de la lumière. On a ensuite ici notre lampe. Voilà, on va la poser là. Elle pèse véritablement son poids, hein. On sent bien que c'est du métal. Alors, et la notice, c'était dans le couvercle, la notice. Donc on l'a ici, on a la Newer App Operation Prompt Card. Alors là, on va la télécharger. Est-ce qu'il y a une partie en français? On a du japonais, anglais, on a même d'avoir du chinois. Nota bene, veuillez noter. Donc là, on va scanner l'application iOS ici. Comme ça, on va prendre l'application Newer et on va voir ce que l'app peut donner. On voit les différents écrans ici de notre application. On verra ce que ça donne après. Déjà, on va la télécharger. Ensuite, en termes d'autres notices, donc on avait l'application garantie. Après, on avait ici une petite notice, manuel d'instruction, espagnol, italien, japonais, français. Il y a les différents modes expliqués. Là, c'est en anglais. Voilà, on a les détails ici de notre produit. Alors là, on a encore en anglais. Le français est comme ci. Pour sécurité, le contenu du pack, ok. Le bouton de blocage, donc du réflecteur ici. L'ampoule LED ici. Le trou pour le pied, etc. Au niveau du bouton ici, on a élément, donc l'antenne 4G, la luminosité plus, moins, un écran, etc. Donc là, l'élément pour mettre sur le trépied, l'installation du réflecteur. Bon, là, si on veut mettre un parapluie. Bon, on va déjà le regarder un peu plus en détail. Donc, on voit déjà notre produit là, Newer CB100C. Petit écran ici, je vais laisser la protection d'ailleurs. Là, les éléments, plus, moins, les différentes options pour le Bluetooth. Là, on a un petit potentiomètre on-off. Ici, il faut retirer Remove. Donc, c'est pour accéder à la lampe. On a après notre réflecteur. Non, en fait, c'est cette partie-là entière qu'il fallait retirer. C'est ça, en fait, qu'il voulait dire. C'était pas le plastique. Bon. Donc, on voit là qu'on a un élément, une sorte de grille. Et après, on met ça là. Avec ce petit bouton-là. Et voilà, ça permet de le bloquer. On a ensuite notre câble qu'on va brancher. On va le brancher à l'arrière ici. Donc là, on a notre lampe qui est branchée. Ce qu'on va faire, c'est l'allumer. Déjà voir si elle s'allume. Déjà, premier point. Ouh. Alors, ça s'allume. Donc là, on voit qu'il y a une lumière quand même assez forte. Alors, je pense que vous voyez clignoter, mais c'est juste, je pense, le nombre de balayages, le nombre d'images par minute qui complexe pour la caméra. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc on voit que ça s'allume. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre l'application. On voit que le ventilo se met en marche. Ce que je vais faire, là il y a marqué Bluetooth 2,4, donc je pense que je mets ici en Bluetooth pour demander un appareillage. Et sur l'application, on va demander se connecter. Je vais mettre utilisateur invité, on va voir ce que ça fait. Mon appareil, donc là, on va dire qu'on en ajoute un. On voit qu'immédiatement, il est reconnu. Je valide. Ajout d'un appareil. On voit notre produit. On peut changer. Donc là, luminosité, simplement. Voilà, je peux être plus rosé. Je peux être plus fort. Je peux mettre sombre. Je peux d'ailleurs même l'éteindre à distance comme ça, c'est quand même très pratique. Et voilà, et je le rallume. On peut aller ici au niveau des light sources, on peut jouer comme ça
sur la chaleur. On va aller sur quelque chose de beaucoup plus bleuté ici. On peut changer sur le gain. On voit d'ailleurs que tout change en même temps ici, hein, vous pouvez le voir. Plus ou moins intense au niveau de la lumière. Lumière du soleil, on peut dire je veux de la lumière du soleil. Lampe arc, court à néon, stropé, lumière du jour à l'horizon. Là, on peut quand même jouer sur les indicateurs, lampe pilote, ampoule de studio, etc. Donc là, on peut jouer là-dessus. On voit qu'il y a des sortes de pré-réglages aussi. Source match. Donc là, concrètement, ça permet de définir vers quoi on veut un match au niveau de la couleur. Donc ça permet voilà, de faire... alors, là, on peut voir la colorimétrie qui est à un endroit donné, et comme ça, d'ajuster la lumière à cette colorimétrie. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités, hein, de ce que je vois. Je vais avoir le temps de travailler là-dessus. Voilà, on peut jouer comme ça là sur les couleurs. Alors j'espère que vous arrivez bien à voir. Voilà, j'essaie de vous montrer. Donc là, on peut jouer avec la roue RGB pour définir la teinte qu'on souhaite. On va mettre le focus voilà, sur l'arrière de l'appareil. RGB encore. Le piqueur, ça, on l'a vu. Là, on peut voir carrément, c'est encore mieux, là, c'est que je bouge mon téléphone, vous pouvez voir, et j'ai la couleur qui va s'afficher. Donc là, je vais mettre appuyé pour sélectionner. Et là, voilà, il m'a mis un vert parce que voilà, j'avais sélectionné au niveau de la plante. Et là, par exemple, je vais mettre quelque chose sur le côté qui est marron. Hop, je vais faire sélectionner. Et là, comme vous pouvez le voir, on est dans une teinte un peu plus marron, donc qui est cohérent. Les effets, donc là, on a l'effet éclair, ça fait partie des 17 effets. Là, on a l'effet paparazzi, donc stroboscope, ampoule défectueuse, donc ça doit faire des moments, je pense, où l'ampoule, elle va voilà, bouger. Explosion. Voilà, on a soudage, effet d'éclair HUE, impulsion. Alors je vous les montre tous, hein, mais après vous avez pu voir, on peut travailler ici les détails de l'effet en fait. On peut ajouter des éléments. Voiture de police, voilà, si on veut faire un effet au niveau d'un shooting et voiture de police, on peut le faire. La bougie, voilà, on peut définir une sorte de bougie et l'effet un peu étincelant de la bougie. Une boucle HUE, une boucle CCT, une boucle INT, écran de télé, feu d'artifice. Si voilà, l'idée c'est de faire des shootings avec, comme s'il y avait un feu d'artifice sur les effets, ça permet de le faire. Fête, effet éclair. Et paparazzi, voilà, on a fait le tour. FX Speaker, donc ça on a vu lors d'un tournage, etc. Donc là, j'ai l'impression qu'il va suivre en soi, il va suivre un peu les différentes lumières, etc. Donc c'est plutôt bien. FX Music, donc là c'est plutôt, il va s'adapter à une musique qui va être lue. On voit là qu'il y a un potentiomètre et il adapte la lumière à ma parole, par exemple. Donc là, on voit, je parle, si je dis rien, il faisait rien, et là, je parle, il va faire des éclairs. Donc ça peut faire un effet visuel plutôt sympa. Et voilà, je pense qu'on a vu tous les effets, hein, on a vu, je pense, tous les effets qui étaient disponibles. Je trouve le produit vraiment génial pour faire de la photo, pour faire des effets spécifiques, c'est vraiment super. Là, vous avez vu, hein, c'est mon appareil, et quand il y a un groupe et qu'il y en a plusieurs, c'est ici qu'ils vont tous se retrouver pour les permettre de, justement, de les coupler notamment. Donc moi, j'en ai qu'un, donc là, je peux pas vous montrer. Et bien évidemment, tout peut se faire au niveau de l'écran ici. On a accès aux différents modes, etc. Mais globalement,
Ouais, voilà, on a accès aux effets, etc. On peut bouger d'effets. Mais je préfère largement avec l'application. C'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus visuel. Voilà, on a vu d'ailleurs que ça a bougé ici. Voilà, je vais le changer. Donc c'est nettement mieux. Alors je ne vais pas vous faire plus longtemps parce que ça va être compliqué. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là. Avec ce produit-là, pourquoi pas. Voilà, c'est un éclairage professionnel de studio qui permet de gérer facilement son éclairage, faire des effets très sympas. Je vous montre ici, côté ici, c'est plutôt sympa, ça chauffe pas. Donc ça rend plutôt bien. En tout cas, j'aime beaucoup ce produit. Voilà, comme ça j'essaie de vous montrer les différents effets, plus cette fois de devant. Mais ça éclaire super bien, c'est quand même très puissant. C'est super agréable d'avoir un tel éclairage pour faire des shootings. Voilà, l'idée c'est que je puisse me remettre à faire des shootings. Donc maintenant, j'ai ce qu'il faut avec cet éclairage. Il ne reste plus qu'à trouver, voilà, là je vous ai reconnu, je vous ai remis à la police, là la bougie. Voilà, ça fait véritablement son petit effet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, inscris-toi à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Ça me fera vraiment plaisir. J'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao!